Anne referma son livre et s'étira sur le banc en bois du vieux parc. Le ciel était gris, annonçant peut-être un orage, mais elle n'avait pas envie de rentrer tout de suite. Une petite voix dans sa tête lui disait d'explorer un peu plus loin. Alors, elle se leva et suivit un sentier qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Au bout du chemin, une vieille maison cachée derrière des arbres apparut. Curieuse, Anne poussa doucement la porte entr'ouverte et entra. L'intérieur sentait le vieux papier et la poussière. De grandes étagères pleines de livres entouraient une table sur laquelle reposait un coffre en bois décoré de drôles de dessins. Son cœur battit plus vite. Elle passa sa main dessus et un frisson parcourut son bras. Soudain, une voix douce résonna derrière elle. « Je t'attendais ?» Anne sursauta et se retourna. Une dame aux cheveux argentés et aux yeux pétillants lui souriait. « Ce coffre est pour toi, Anne. Mais avant de l'ouvrir, tu dois découvrir le secret qu'il cache. » Avant qu'Anne ne puisse poser de questions, la dame toucha le coffre. Il s'ouvrit lentement, laissant s'échapper une belle lumière dorée. À l'intérieur, il y avait un miroir ancien. Anne s'approcha et, en regardant dedans, elle sentit quelque chose de magique. Tout autour d'elle changea. Elle était toujours dans la pièce, mais les murs brillaient et montraient des images qui bougeaient, comme un vieux film d'aventure. « Ce miroir te montre ton destin. Tu es la gardienne d'un grand secret. » Anne sentit une drôle de chaleur l'envahir. Elle comprit qu'elle n'était pas une simple petite fille, mais qu'elle avait un rôle important à jouer. Et ainsi, son incroyable aventure commença. Elle tendit la main vers le miroir, et en un instant, elle se retrouva ailleurs. Devant elle s'étendait une grande plaine illuminée par 3 soleils, avec des ruines mystérieuses tout autour. Une silhouette approcha, drapée dans une cape brillante. « Enfin te voilà, Anne. Nous t'attendions. »« Qui êtes-vous » ?»« Je suis Eldrin, gardien du temps. Toi seul peux sauver notre monde. » Le vent souffla doucement, soulevant des éclats de lumière autour d'eux. Anne savait que quelque chose d'extraordinaire allait commencer. Elle était prête pour l'aventure. Anne sentit son cœur battre plus vite. Elle fixa Eldrin, cherchant à comprendre ses paroles. « Sauver leur monde ?» « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, sa voix à la fois curieuse et inquiète. Eldrin esquissa un sourire mystérieux et tendit la main vers elle. « Suis-moi. » Dès qu'Anne posa sa main dans la sienne, un tourbillon doré les enveloppa. La lumière s'intensifia et, en un instant, ils furent transportés devant une immense horloge suspendue dans le ciel. Ses aiguilles tournaient étrangement, parfois en avant, parfois en arrière. « Voici le cœur du temps », expliqua Eldrin. « Il équilibre le passé, le présent et l'avenir. Mais quelque chose le dérègle et le temps s'effondre peu à peu. » Anne observe l'horloge de plus près et vit que certains engrenages manquaient. Elle comprit alors. « Il faut retrouver les morceaux manquants. » Oui, et ils sont cachés dans différentes époques. Seule une gardienne du temps peut les récupérer. Anne regarda Eldrin, déterminée. D'un geste, il fit apparaître un petit sablier dans sa main. Les grains de sable brillaient d'une lueur argentée. Ce sablier t'aidera à voyager à travers le temps. Ton premier indice se trouve dans la bibliothèque des siècles oubliés. Anne prit une profonde inspiration et saisit le sablier. La sensation de magie la traversa de nouveau. Et en un clignement d'yeux, elle disparut, prête à affronter sa première mission. Anne sentit le sol disparaître sous ses pieds. Un vent tiède l'enveloppa, tandis que des éclats de lumière tournaient autour d'elle. Puis soudain, elle se retrouva debout dans une immense bibliothèque aux allures de labyrinthe. Des étagères infinies s'étendaient à perte de vue, remplies de livres anciens dont certains flottaient doucement dans l'air, tournant les pages comme s'ils lisaient eux-mêmes. « Impressionnant !» murmura Anne.
en avançant prudemment. Un bruit de pas résonna derrière elle. Anne se retourna brusquement et aperçut une silhouette encapuchonnée dont le visage était dissimulé dans l'ombre. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, serrant le sablier contre elle. La silhouette leva la main, révélant un vieux parchemin. « Tu cherches les morceaux du temps, n'est-ce pas ?» Sa voix était grave mais douce. Anne hocha lentement la tête. « Pour trouver le premier engrenage, tu dois résoudre une énigme. Écoute bien. Je suis né avant le temps, et pourtant, je ne vieillis jamais. Je parle sans voix, et je garde les secrets du passé. Qui suis-je » Anne fronça les sourcils, réfléchissant. Un objet qui existait depuis toujours, qui parlait sans voix et qui gardait les secrets du passé. Son regard se posa sur les milliers de livres qui l'entouraient. Puis une évidence la frappa. « Un livre !» s'exclama-t-elle. La silhouette hocha la tête. « Trouve le livre du temps et tu découvriras l'emplacement du premier engrenage. Mais attention, tu n'es pas la seule à le chercher. » Anne sentit un frisson parcourir son dos. Quelqu'un d'autre était sur ses traces? Elle n'avait plus une seconde à perdre. Elle s'élança dans les allées de la bibliothèque à la recherche du mystérieux livre du temps.